21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, assiste à Abuja au centenaire de l'unification du Nigeria. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, souligne dans un discours à Addis Abeba la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l'homme et la culture de la paix sur notre continent. L'ancien président guinéen félicite le président de la République pour son élection à la tête de l'Union africaine et se dit certain qu'il impulsera des actions à la hauteur des défis qui se posent à l'Afrique. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Le président de la République est arrivé cet après-midi dans la capitale nigériane pour assister au centenaire de la réunification de la République fédérale du Nigeria. À son arrivée à l'aéroport d'Abuja, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été accueilli par une délégation gouvernementale nigériane de haut niveau et par l'ambassadeur de Mauritanie au Nigeria, Ba Abdrahman. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, se trouvait plus tôt dans la matinée à Addis Abeba, dans le siège de l'Union africaine qui abritait la réunion du staff de l'organisation. Le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que la nécessaire promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la culture de la paix sur notre continent requiert une patiente pédagogie de persuasion et des efforts soutenus de conciliation et d'arbitrage que seule l'Union africaine peut légitimement mener à bien avec l'appui de ses partenaires internationaux. Nous suivons tout de suite le discours du président en exercice de l'Union africaine. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mon frère Haïla Mariam Desalegn, au gouvernement et au peuple de la République démocratique d'Éthiopie pour l'accueil chaleureux ainsi que les facilités mises à notre disposition à chaque fois que nous arrivons à leur beau pays. Mes remerciements vont également à l'endroit de la présidente de la Commission de l'Union africaine, ma sœur, Dr Nkosana Dlamini Zuma, ainsi qu'à toute son équipe pour les bonnes dispositions prises pour l'organisation de notre visite ainsi que pour leur disponibilité malgré leur agenda par ailleurs plutôt chargé. Je remercie le personnel qui, par la voix de son délégué, nous a souhaité la bienvenue parmi vous. Excellence, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, cette rencontre qui commence à s'installer dans les habitudes de notre Union va dans le droit fil de la tradition africaine et de nos valeurs ancestrales et profondément y plonge ses racines. Elle contribue déjà à nous enrichir en nous édifiant davantage sur l'état de notre Union et sur celui de notre Commission qui en est la cheville ouvrière. Je voudrais en cette occasion vous adresser, Madame la Présidente, à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs, mes sincères félicitations pour le travail remarquable que vous avez réalisé avec abnégation et dévouement au service des nobles idéaux de notre organisation panafricaine. Je voudrais aussi vous exprimer
mes encouragements et vous assurer de mon soutien total en vue d'améliorer l'efficacité de notre organisation sur tous les plans, notamment dans la réalisation de projets stratégiques tels que le Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, CAADP, le Programme de développement des infrastructures, PIDA, le Plan d'action pour le développement industriel accéléré, AID-DA, le Plan stratégique pour la période 2014-2017 et les stratégies de la santé et de la nutrition, ainsi que la réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique, Karma. Excellences, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la nécessaire promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la culture, de la paix sur notre continent requiert une patiente pédagogie de persuasion et des efforts soutenus de conciliation et d'arbitrage que seule l'Union africaine peut légitimement mener à bien, avec l'appui de ses partenaires internationaux. L'autonomisation de la femme africaine constitue un impératif d'équité, de paix et de développement. Notre organisation doit jouer un rôle d'avant-garde dans ce domaine. Elle doit aussi prendre à bras-le-corps la problématique de la jeunesse africaine en vue de la prémunir contre les menées néfastes des réseaux terroristes et du grand banditisme. Ceci passe par des efforts accrus en matière de formation professionnelle et de croissance économique. Excellences, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le fléau du terrorisme constitue une menace grave pour la sécurité et la stabilité de notre continent. Notre organisation doit se déployer pour contribuer à juguler cette menace dans le cadre d'une approche commune à tous les États africains. Je saisis également cette opportunité pour vous exhorter à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les réalisations et recommandations prises par leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement lors de nos précédentes conférences afin de parvenir à une Afrique, notre Afrique, plus inclusive, mieux intégrée et plus prospère dans la paix et la sécurité pour le bien-être de nos peuples et le bonheur de notre jeunesse. Excellences, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'ai écouté avec intérêt les messages du personnel et aimerais à cet effet vous dire toute la confiance que nous avons en les capacités de notre commission pour satisfaire aux requêtes d'application des nouveaux statuts du personnel ainsi qu'à celles liées au réaménagement de l'accord de siège dans le cadre bien compris de la préservation des intérêts de toutes les parties. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance et bon courage et je vous remercie aussi pour votre sacrifice pour notre Union, pour notre Afrique. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, je vous remercie. Dans un mot de bienvenue au président de la République, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, s'est félicitée de l'action privilégiée menée par le président de la République dans la conduite des comités de haut niveau chargés de résoudre les conflits en Côte d'Ivoire et en Libye, ce qui renforce, a-t-elle dit, la conviction des Africains de voir l'Union africaine franchir de grandes étapes et les efforts visant à réaliser l'entente au niveau africain se renforcer au cours du mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine. Elle a renouvelé la disposition des instances administratives de l'Union à accompagner le mandat du président de la République, rappelant l'engagement de la Mauritanie dans son premier mandat à la tête de l'Union en 1971 contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a mis à profit son séjour à Addis-Abeba pour visiter les instances de l'Union africaine au niveau de son siège central. Le président de la République a eu à cette occasion un tête-à-tête avec la présidente du comité de l'Union africaine, Madame Zuma, durant lequel ils ont passé en revue les plus importants dossiers parvenus à l'organisation depuis le début du mandat actuel du président de la
féliciter le président de la République. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, s'est également entretenu à Addis Abeba avec l'ancien président de la République de Guinée, le général Sekouba Konaté. L'audience s'est déroulée en présence de M. Ahmed Oulbaye, directeur de cabinet du président de la République. Et à sa sortie d'audience, l'ancien président guinéen a déclaré avoir félicité le président de la République pour son élection à la tête de l'Union africaine. Écoutons-le. Bon, tout d'abord, je suis venu féliciter le président de la République de la Mauritanie. Dans un premier temps, vous savez que c'est le président de l'Union africaine. Et le demander aussi son aide parce que c'est des chefs d'État africains qui sont écoutés par les grands de ce monde pour qu'ils puissent mettre en valeur sa force, ses relations, pour pouvoir aider la force africaine en attente, pour que la force puisse avoir le jour. Et le président a donné son accord et nous comptons beaucoup sur lui et l'Afrique compte beaucoup sur lui. Nous tous, nous voyons ce qui se passe un peu en Afrique et la sécurisation aussi. Il fallait un homme comme lui pour pouvoir sécuriser la Mauritanie. Nous le voyons, nous le vécons. Et encore une fois de plus, nous sommes venus le remercier. Que Dieu lui donne longue vie, la santé, et pour que demain, que puisse soulever l'Afrique. Je vous remercie. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés réunis cet après-midi en plénière, sous la présidence de leur président, Mohamed El Boulil, ont adopté 2 projets de loi. Le premier portant sur la ratification de l'accord signé entre notre pays et l'Agence internationale panafricaine eau et assainissement pour l'Afrique, et le second sur la ratification de l'accord créant la mutuelle africaine des gestions des risques adoptés à Pretoria en 2012. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre des Affaires économiques et du Développement, ministre des Affaires étrangères par intérim. Ici à Nouakchott, le vice-président du Sénat, Bah Al-Haj, a reçu en audience mercredi à Nouakchott Madame Souleima Mentbeirouk, deuxième vice-présidente du Parlement panafricain. La rencontre a permis aux 2 parties de passer en revue les différents aspects de la coopération existant entre le Sénat et le Parlement panafricain et les moyens susceptibles de développer cette coopération davantage. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président du Sénat. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatma Fall Mintessoina, a visité aujourd'hui le siège de la Fondation nationale des villes anciennes. Sur place, la ministre s'est informée sur la nature de la mission confiée à cette institution. Le point avec Aminata Khan. En 1993, la Fondation nationale de sauvegarde des villes anciennes a pour rôle fondamental la valorisation de notre patrimoine national et au développement des villes anciennes classées patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans cette perspective que la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Fatma Fall Mintessoina, a effectué une visite à l'institution. Sur place, la ministre a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de la Fondation. Après avoir pris connaissance de l'institution, Mme Fatma Fall Mintessoina a tenu une réunion avec le directeur et le personnel de la Fondation. Réunion au cours de laquelle les responsables de l'institution ont évoqué certains obstacles qui entravent l'accomplissement de la mission qui leur est confiée. Prenant à son tour la parole, la ministre a promis au département de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour surmonter les difficultés et les insuffisances relevées par les employés et fonctionnaires au cours de cette réunion. La ministre a enfin invité la direction et le personnel au respect des horaires de travail et à la transparence dans la gestion des biens publics. Autre visite, celle effectuée par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Lemine Mtelgotoboulmama, dans les directions de l'action sociale, de la solidarité nationale et des personnes handicapées, où elle a suivi des explications détaillées sur les conditions et mécanismes de travail au niveau de chacune d'entre elles. Boubacar Ndiaye.
La direction de l'action sociale et de la solidarité nationale joue un rôle de premier plan dans le giron du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, comme en témoignent ces chiffres. Pour l'année 2013, elle a évacué à l'étranger 203 malades, pris en charge 2692 personnes souffrant du cancer, de maladies chroniques ou rénales. En visite à cette direction, Lemina Minti El Koutoub Ould Momo a invité son personnel à faire preuve d'assiduité et à assurer une proximité des services publics. Cette direction jouit d'une importance particulière pour les pouvoirs publics, d'où les efforts considérables déployés en ce sens pour les soutenir et les placer dans un contexte leur permettant d'assurer leur mission dans d'excellentes conditions, a rappelé Lemina Minti El Koutoub Ould Momo. Ces efforts visent aussi à hisser le niveau de vie des citoyens, en particulier des franges les plus démunies de la société, pour relever les défis dans le cadre de l'exécution de la politique du gouvernement, a ajouté la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, au terme de sa visite qui l'avait également conduit à la direction des personnes handicapées. Ici, comme à la direction de l'action sociale et de la solidarité nationale, Lemina Minti El Koutoub Ould Momo a pris note des problèmes soulevés par le personnel et s'est engagé à œuvrer pour leur règlement. L'hôtel de ville de Nouakchott a abrité ce matin un atelier d'échange sur le suivi du citoyen de l'action publique destiné aux commissions de concertation municipale. Participe à cette rencontre organisée en partenariat avec le réseau des ONG de la société civile pour la citoyenneté, des maires, des ONG et les services décentralisés dans les 9 Muqata'a de la capitale. Plus de précisions avec Mohamed Abdallah. La commune, ses services publics les plus proches du citoyen et ses préoccupations. C'est ici que l'on tranche quotidiennement sur les questions relatives au vécu de la population. Projets, contrats, impôts, services de base, domaines entre autres qui lient l'usager à cette autorité locale. Pour approcher davantage les services et pour faire participer les citoyens, Nouakchott a connu aujourd'hui les démarrages d'un atelier sur le suivi des citoyens de l'action publique. Un atelier organisé par la communauté urbaine de Nouakchott en collaboration avec les réseaux des ONG pour la promotion de la citoyenneté avec un financement français. Les thèmes invités à l'ordre du jour sont assez nombreux, sachant que l'atelier dure 2 jours, au cours desquels les participants débattront les bilans de 2 années de travail accomplis par les CCC ou les comités de la concertation communale, des comités créés pour inciter les citoyens au suivi de l'action publique. Cet atelier a été organisé par la communauté urbaine de Nouakchott dans le cadre de sa politique de démocratie participative. C'est au niveau donc des 9 communes de Nouakchott qu'il a été créé 9 comités, comités consultatifs de communes, et qui est composé des élus, de la société civile, des acteurs dans le développement, donc qui à l'issue de ces réunions, fait ressortir un plan d'action. Les séminaristes examineront également les projets d'un guide du suivi du citoyen de l'action publique, un guide qui résume les outils permettant l'implication du citoyen dans la gestion des affaires communales. Malgré son statut consultatif, les conseils de concertation communale œuvrent pour une concertation citoyenne plus large autour de la décision communale en vue de concrétiser la décentralisation et la gestion horizontale des affaires publiques. Le citoyen qui va donner un impôt, cet impôt, s'il sent qu'on a construit une école et que lui, il a participé depuis la conception jusqu'à l'exécution du projet, c'est certain que ce citoyen, demain, si vous lui demandez de donner une patente, il va la faire. Parce que tout simplement, il a vu que cette patente, cet impôt qu'il a donné est bien parti d'utilité publique. Les travaux connaissent la participation des représentants de 9 communes de la capitale, de la société civile, de la coopération française, en plus de certains autres du Sénégal,
du Maroc et du Mali, venus pour partager leurs expériences dans ces domaines. Hier, la communauté urbaine de Nouakchott a abrité une conférence de presse donnée par le conseiller régional de l'Île-de-France, Ali Soumaré, en présence du deuxième vice-président de la CUN. Au cours de cette conférence, le conseiller a évoqué les relations de partenariat et de coopération liant sa commune et la CUN, ainsi que la contribution de la région de l'Île-de-France au Festival international Soninké, organisé par l'Association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture Soninké. Au sujet de la coopération avec la communauté urbaine de Nouakchott, Ali Soumaré a précisé que sa commune a doté la communauté urbaine des foyers d'éclairage public fonctionnant avec l'énergie solaire, en plus du renforcement de capacité des ressources humaines, de l'assainissement et de l'accès à l'éducation. Ainsi, Madame, Monsieur, prend fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, assiste à Abuja au centenaire de la réunification du Nigeria. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, souligne dans un discours à Addis Abeba la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l'homme et la culture de la paix sur notre continent. L'ancien président guinéen félicite le président de la République pour son élection à la tête de l'Union africaine et se dit certain qu'il impulsera des actions à la hauteur des défis qui se posent à l'Afrique. Merci, Madame, Monsieur, et à demain, Inch'Allah. Vous êtes un ou une jeune Mauritanien, vous avez des idées pour un avenir radieux. Vous avez des travaux ou des projets au bénéfice du pays. Si votre rêve est de participer avec des jeunes pour construire ensemble le devenir du pays, l'occasion se présente à vous et même plus.
vous pouvez rencontrer le président de la République et discuter avec lui. Vous pouvez discuter de vos projets et de vos visions avec le président et écouter son point de vue. Inscrivez-vous sur www.rencontrejeune.org.